Kembo Kembo na Tata Nzambi yetu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Le peuple connu comme le peuple Bantou, nous l'avons prouvé dans de multiples vidéos. Le peuple du Dieu vivant est dispersé selon les prophéties de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ok. Donc ce peuple, voilà, selon Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Ce peuple connaît beaucoup de problèmes. Vous avez l'information, les informations pour vous informer tout ce qui se passe à l'est du Congo avec les ennemis cananéens qui ne cessent de nous embêter le peuple. Vous avez des ennemis édomites qui soutiennent nos ennemis, donc Édom continue toujours à chercher à faire du mal, les Cananéens, tous ces ennemis-là, vous trouverez dans la liste dans le psaume chapitre 83, versets 1 à 13. Donc, bien aimés frères et sœurs, soyez toujours dans la prière et soyez fermes, ok? Et attachez-vous à la loi, souvenez-vous à la loi de Massa, ok? Et souvenez-vous des paroles de Isaïe et appliquez tout ce que vous lirez, ok mes frères et sœurs? Donc aujourd'hui nous allons continuer avec la vidéo que l'on a vue sur l'armée du Nord. On va continuer la suite, on va voir aujourd'hui le roi de Babylone, ok? Mais avant, je voudrais vous annoncer qu'il y a la nouvelle lune le 29 juin. On va vous donner les dates rapidement avant qu'on commence la vidéo. Donc la nouvelle lune interviendra le 29 juin. Ça commence à partir de 5h32 et ça finit à 22h21. 22h21. Donc voilà quoi. Donc, comme toujours, il faut jeûner, prier, tout cela pour la gloire du Très-Haut, parce que c'est des jours spéciaux, des jours de prière, mes frères et sœurs. Faites-le avec la joie, pour l'amour de Tata Nzambi et toi, Mazulu. Et vous-même, vous verrez des changements dans la suite des temps. Ok? Nous vivons dans les derniers temps, soyez prêts, soyez toujours spirituels. Abandonnez ce que vous faisiez avant, qui constitue le mal. Penchez-vous vers ce qui est juste et abstenez-vous de tout mal. Ok? Donc voilà, je réitère encore, la nouvelle lune, c'est le 29 juin. Ça commence à 5h32 et ça finit à 22h21. Soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés frères et sœurs, nos frères qui enseignent sur YouTube et dans les réseaux sociaux. Bénédiction à vous tous, hein, soyez tous bénis, on est là, on continue à prier, prier pour le peuple, pour que le peuple se réveille, pour que le peuple revienne à l'obéissance à la loi de Massa, qui se souvienne de la loi de Massa, c'est dans Malachie chapitre 4, verset 4, qui quitte le christianisme édomite et qui revienne à l'obéissance au Koma de Bankak, ok? Et il quitte les religions des Goyi. Donc, bien les frères et sœurs, aujourd'hui on va continuer la vidéo qu'on avait commencé, ok? On va aller dans Ésaïe chapitre 14. Ça c'est une révélation que vous devez avoir. Donc on va commencer Ésaïe chapitre 14. Vous connaissez déjà que Tata Nzambi aura pitié de Yankaba. Voilà, nous dominerons sur nos oppresseurs, vous connaissez déjà là. Maintenant, on va sauter tout cela, on va aller voir quelque chose d'intéressant. Prenez vos Bibles, on va aller dans... On est dans Ésaïe chapitre 14. Ce qu'on va faire, on va commencer au verset 1 pour comprendre le contexte, parce que c'est intéressant. Ok? Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car Tata Nzambi aura pitié de Yankaba. Il choisira encore Yisolele. Il les rétablira dans leur pays, les étrangers se joindront à eux. Il s'unira à la maison de Yakaba. En quoi est-ce que les étrangers s'uniront à la maison de Yakaba? Les peuples les prendra et les ramènera à leur demeure. Et la maison d'Isolele Bantou les possédera
dans le pays de Tatanzambi, comme serviteurs, comme servantes. Donc ils seront des esclaves. Les Ngoï, ils seront les esclaves des Bantous. Et ils domineront ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Qui a fait les Bantous captifs? Vous avez la liste dans le psaume chapitre 83. Vous avez Édom, et vous avez les Ismaélites, les Moabites, et vous avez les Amalékites, ok, qui possédaient les bateaux, quoi. Amalek, vous pouvez lire le livre de Jacques Attali, ok, qui explicite cela. On va vous mettre ça dans la post-production. Donc ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ceux qui avaient mis les Bantous en captivité seront les captifs des Bantous. Et ils domineront sur qui? Sur leurs oppresseurs. Ça sera notamment les Édomites qui échapperont à la destruction, qui sont en Afrique du Sud, en Afrique. Donc ceux-là seront les captifs des Bantous. Ok? Qui sont parmi les Bantous, ils seront les captifs. Ils seront retenus captifs, les esclaves. Et après, ils ne seront plus. C'est là, Abdia chapitre 1, verset 18. Ok? Et quand Tatanzambi t'aura donné du repos à son peuple, c'est ça le sabbat, le vrai sabbat qui arrive, c'est le repos, le sabbat, ok, le grand repos promis dans le livre des Hébreux. Quand Tatanzambi t'aura donné du repos, le sabbat, parce que nous n'avons plus le sabbat, on n'a plus le repos. Après tes fatigues et tes agitations, donc il y a eu tout cela. Après ta dure servitude, donc les Bantous, notamment les Bakongo, ont connu une dure servitude. Hein. Ça, vous pouvez lire dans Lamentation chapitre 1, verset 1 à 5. La dure servitude qu'a connue Bena Yaoundé, notamment les Bakongo, qui te fut imposée. Okay? Alors tu prononceras ce chant. Donc les Bakongo prononceront ce chant, c'est-à-dire les Bantous vont chanter. Okay? Sur le roi de Babylone. Donc le roi de Babylone, c'est l'entité qui est derrière le pouvoir qui les a frappés. Parce que le mot Babylone, ça veut dire quoi? On va voir le mot Babylone, mes frères et sœurs. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, prenez note. Vous n'entendrez ces vérités nulle part. Vous entendrez, heureux ceux qui ont pris le temps d'aller voir notre vidéo sur Odyssée. Juste pour information, Odyssée a maintenant une application hein, que vous pouvez télécharger dans vos téléphones, que ce soit des téléphones de type Android ou que ce soit des téléphones de type iPhone, tout ça comme ça. Ok? Donc, mes frères et sœurs, donc vous avez l'application Android, c'est comme l'application de YouTube. Hein. Vous pouvez télécharger, si vous avez un téléphone Android, vous avez un iPhone, tout ça comme ça, iOS, vous pouvez télécharger l'application Odyssée. Vous tapez ce mot Odyssée et vous avez l'application. Ok? Pour voir nos vidéos, pour s'instruire spirituellement. Donc, mes frères et sœurs, on va voir toujours l'entité qui est derrière, qui a donné le pouvoir au dernier royaume sur terre, qui est un royaume édomite. Et on a vu que l'armée du Nord, le peuple qui est derrière l'armée du Nord, c'est le peuple édomite. On vient d'avoir la révélation. Maintenant, on va voir l'entité qui est derrière. On sait déjà que cette entité est définie dans le dernier livre de la Bible comme Satan, le serpent ancien. Donc, on va voir les caractéristiques de cette entité et les caractéristiques de cette entité qui est derrière et le caractéristique de son peuple. On va voir qu'il y a quelque chose qui les caractérise les deux. Que ce soit cette entité qui est derrière et le peuple derrière cette armée du Nord. Ok, mes frères et sœurs? Donc, ici, on vous dit clairement, explicitement que le roi de Babylone, alors tu prononceras ce chant, qui tu mis pour le peuple bantou. Le peuple bantou prononcera ce chant. Le roi de Babylone, et tu diras sur le roi de Babylone. Ce chant est destiné au roi de Babylone. Parce qu'il faut comprendre, c'est l'entité qui est derrière l'oppression, c'est-à-dire l'armée du Nord. C'est cette entité-là dont on s'adresse, le roi de Babylone. Maintenant, il faut savoir Malakima Baba. Malakima Baba, c'est le terme qui a été utilisé. Malakima Baba. Le terme, c'est Babylone. Parce que le mot Babylone, c'est quoi? Et c'est ici l'importance pour vous, mon peuple qui est ici présent, et pour vous, mon peuple qui nous suit dans les réseaux sociaux.
C'est là l'importance d'enseigner à vos enfants et à vos filles les langues bantou, que ce soit le lingala ou le kikongo, ou les autres langues bantou. Il faut les enseigner aux enfants, mes frères et sœurs. Que ce soit le douala, que ce soit... Enseignez-les à vos enfants. Enseignez les langues bantou à vos enfants. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile pour comprendre le Koma dans sa profondeur. C'est ici l'intelligence. J'appelle à votre intelligence, mes frères et sœurs. Ça, vous ne trouverez pas ça chez les Kamites. Vous pouvez traverser toute l'Afrique. Vous ne trouverez que ça au-delà des fleuves de couche. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Voici l'hébreu. Parce que ce mot est plus ancien que toutes les vieilles civilisations. Parce que ce mot est apparu par la première civilisation couchite. Sous Nimrod, Babylone. C'est un mot très ancien. Celui qui a ce mot-là, ce mot Babylone-là, celui-là a vécu dans un endroit qu'on appelle le Moyen-Orient, en Afrique du Nord-Est. C'est un très vieux mot. C'est un très vieux mot, je vous le dis. Le mot Babylone, c'est très vieux, mes frères et sœurs. Donc ce mot est important. Vous avez beau traverser toute l'Afrique, vous ne trouverez ce mot nulle part, mes frères et sœurs. Que, comme Sophonie vous l'a dit, Zifania, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parmi le peuple dont le nom est écrit Nzambi, qui porte le nom de Nzambieto. Ok, mes frères et sœurs. Donc, voilà. On dit le roi de Babylone. Maintenant, on va voir Babylone veut dire quoi. Donc, voici la Strong Concordance de Babylone. La Strong Concordance du mot Babylone. C'est H0894. H, je répète. Voici le nom Babylone. Ça se dit Babé ou Baba. Ça se prononce Baba. Donc nous avons le Bet. Nous avons le Bet encore. Et nous avons le Lamed. Donc Baba. Baba. Ou Beba. Ok? Beba, ça veut dire confusion. C'est traduit comme confusion. C'est la confusion. La confusion. Retenez bien. Ça c'est traduction littérale. Maintenant, ici, on traduit, définition, c'est Babylone, Babel. Donc, ce mot est apparu où? Dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Ok? C'est très ancien. Donc, vous voyez que ce mot est ancien. Ça a apparu dans la Genèse. Donc, voilà. Donc, c'est Baba. Donc, on voit... Le mot là, Babylone, ça veut dire Baba. Baba, on vous traduit quoi? Confusion. On vous traduit, ça veut dire confusion. Confusion. Donc, confusion donne le verbe quoi? Confondre. Ça veut dire tromper, quoi. Confondre, c'est tromper. Donc, c'est la tromperie, quoi. Confondre, c'est tromper. On va mettre confusion. Babylone veut dire confusion. Donc, confusion, vous avez... le verbe tromper, vous avez... voilà quoi. Donc confusion, vous avez le verbe confondre. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc confusion, vous avez le verbe confondre. Donc confondre, vous avez quoi? Tromper. Vous avez le verbe tromper. Tromper. Tromper, c'est confondre. Confusion, ça donne tromper. C'est la tromperie. Et si vous allez chez les Congo, Baba veut dire quoi? Baba veut dire tromper, égarer, duper, mentir. Baba. Baba, c'est tromper, égarer, duper, mentir. Donc vous avez Baba. Vous avez
Baba. Or, le lamed ne se prononce pas la lettre finale comme avec, on a vu avec Maï, on ne dit pas Maïm, on dit Maïm. Donc, on voit Baba, ça ne se prononce pas Babal, ça se prononce Baba. Ok? Baba. Et vous avez un autre mot qui s'appelle Beba. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, nous avons Baba. Voilà, Baba. Baba, ça se dit Baba, c'est la confusion. Par mélange, porte de Dieu, tout ça comme ça. Baba. Babylone, c'est Baba. Ça se traduit comme Babylone, c'est la confusion. Donc, Malakima Baba, ça veut dire que le roi de la confusion, de la tromperie. Comme les Congos disent tromperie, confusion, le roi qui mène à la confusion, à la tromperie, quoi. Parce que Baba veut dire confusion, tromperie chez les Bantous. Tromper, ça veut dire confondre, ok? Tromper, c'est confondre, c'est toujours Babylone. C'est Baba. Donc on revient dans le roi de Babylone. Donc on voit que cette entité-là, c'est le roi d'une puissance de tromperie, d'une puissance de mensonge, de ruse, ok? De tout ce qui va avec. Donc on va comprendre déjà un indice. La puissance qui est derrière, c'est la puissance de tromperie. Hein? De tromperie, hein? Qui trompe, voilà quoi. Mais quand on voit les Écritures, mes frères et sœurs, qui a trompé Ève? Je vous pose la question. Qui a trompé Ève? N'est-ce pas le serpent ancien? Hein? Genèse chapitre 3, verset 4. Hein? Genèse chapitre 3, verset 4 et Genèse chapitre 3, verset 13. Qui a trompé? Parce que Ève et Adam ont reçu un commandement de Yaakov. Dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Mais quelqu'un est venu leur dire que vous n'allez pas mourir. Ok? Qui a trompé? C'est toujours cette entité-là. Donc, cette entité est trompeur, cette entité se déguise. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, c'est une entité qui se déguise. Vous voyez, il se dit Yaoundé, mais il ne l'est pas. Le comment vous dit que c'est une entité qui se déguise? C'est une entité qui trompe les peuples. Notamment dans Genèse chapitre 3, verset 4 à 13. Hein? Il est trompeur. Donc, vous voyez, nous sommes en face d'une entité qui se déguise et d'une entité qui trompe. Si nous allons encore plus loin, dans Jean chapitre 8, verset 44, on définit cette entité comme trompeur, menteur. Ok? Et cette entité, quoi encore? Est meurtrier, c'est-à-dire il tue, c'est un tueur. Et on vient de le voir dans le psaume chapitre 94. Il tue 10 millions de Congolais, il dit c'est rien. Maintenant on tue ses frères, il dit que oh, vous êtes en train de tuer mes frères. Donc voilà quoi. Il crie à la justice, lui qui est injuste. Donc nous avons en face de nous une entité qui se déguise, selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, parce que Satan se transforme en ange de lumière, donc il se déguise. Voilà quoi. On voit que cette entité, à travers quelque chose, on va comprendre cette entité-là, le roi de Babylone. C'est cette puissance qui se cache, il est trompeur et il se déguise. Et il est meurtrier et il est menteur. On commence à voir les caractéristiques de cette entité-là, derrière l'armée du Nord, qui a donné son pouvoir à l'armée du Nord. On vient de le voir dans Apocalypse chapitre 13, verset 2. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Donc l'arrivée de l'archange Congo, ce sera la fin de son autorité, de son pouvoir, et on l'a vu d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 20, vous le lirez vous-même chez vous, on a déjà lu cela.
Verset 5. Yakongo a brisé le bâton des méchants. Vous connaissez la maison des méchants, c'est qui? On vient de le lire tout à l'heure dans Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. C'est Édom. La verge des dominateurs. On voit que c'est Édom qui domine. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. Vous voyez les frappes qu'ils font. Quand ils se vengent contre un pays, ils font les frappes aériennes. Hein. Vous entendez souvent les frappes. Oh, que ce soit la Russie a frappé l'Ukraine, des frappes aériennes. Oh, l'OTAN a frappé la Libye, les frappes aériennes. Ils ont frappé l'Iran, l'Irak, au temps de Saddam. Ils ont frappé la Syrie. Les frappes israéliennes sur les territoires, frappes aériennes israélites. Donc vous entendez les frappes aériennes, cette expression-là, vous entendez ça partout, les frappes aériennes. Donc celui qui frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, donc il domine les nations. Il subjuguait les nations dans sa colère. Comment il subjuguait les nations? Par les sanctions. Que ce soit les sanctions économiques, sanctions financières. Donc il dominait les nations, il les subjuguait, il les dominait, quoi. Il les imposait sa loi. Donc si tu n'es pas d'accord avec sa philosophie, ok, tu es frappé. Tu acceptes ou tu es frappé. Ok? Donc il pousse les peuples à dépendre de lui, de son pouvoir. Et s'il voit que tu ne commences pas à respecter ses lois, il te frappe par l'embargo, les embargos, parce que tu ne l'écoutes pas ou parce que tu... Voilà quoi. Voilà quoi. Celui qui frappait dans sa pauvre est poursuivi sans ménagement. Il est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos. Donc toute la terre jouit du repos et de la paix. Donc sa chute va amener le sabbat sur la terre. Le repos. La jouissance. La chute des dômes et de l'entité qui est derrière son pouvoir. On éclate en chant d'allégresse. Les peuples chantent, ils ont l'allégresse. Pourquoi les peuples ont l'allégresse? Ok? Je vous pose la question. Pourquoi les peuples ont la joie? À cause de la chute d'un peuple. Quand ils verront la chute de ce peuple qui parlait avec arrogance, les peuples sont dans la joie. Pourquoi les peuples sont dans la joie? Pourquoi les nations sont dans la joie de la chute d'Édom? C'est paradoxal. Parce que pourtant, ils ont bénéficié des avantages d'Édom. Les iPhones, sa technologie, sa cuisine, sa gastronomie. Les gens se sont battus, sont morts dans les mers juste pour venir vivre chez Édom. Mais pourquoi la chute d'Édom va amener la joie chez de nombreux peuples? Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Comprendre. Et loco. Quelque chose va se passer. Quelque chose va indigner les peuples. Il va faire la guerre au très haut. Ça va indigner les peuples. Il va manifester Pourquoi les nations vont se réduire? Écoutez, Proverbe chapitre 29, verset 2. On va prendre quelques traductions. Louis II, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Les gens gémissent parce qu'il y a les méchants qui dominent. Nouvelle Bible, français courant. Lorsque les justes sont nombreux, le peuple est heureux. Mais si un tyran a le pouvoir, le peuple gémit. Donc quand les méchants règnent, voilà. Bible rabbinat, quand dominent les justes, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants gouvernent, le peuple gémit. Donc les gens gémissent, mais ils seront dans la joie à la chute du peuple, de l'armée du Nord et de l'entité qui est derrière cette armée. Donc c'est pourquoi Ésaïe chapitre 14 verset 7 dit ici, toute la terre jouit du repos et la paix. On éclate, on chante d'allégresse.
Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de la chute, de sa chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Donc ils abattaient les arbres pour publier juste des informations à la con sur des stars qui ont des vertus douteuses de vie. Même les porcs vont se réjouir parce qu'ils verront leur progéniture se multiplier. Personne ne les mangera plus. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17. Ils verront leur progéniture et ils repartiront à leur vocation ancienne de la Genèse. Le porc est là pour manger tout ce qui est sale, pour être les boueurs. Et les crevettes font cela dans les mers. C'est leur vocation, ils ne sont pas là pour être mangés. Voilà quoi. Donc on dit si la nature va se réjouir de la chute d'Édom et la chute de l'entité derrière le pouvoir d'Édom. Verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir de ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Donc on voit que le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans les profondeurs pour accueillir ce peuple impie et l'entité derrière eux. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Donc il voit l'entité qui est derrière, dans le séjour des morts, il est là. Toi, si tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le temps de tes luttes. Donc réputé pour sa musique, quoi. Sous toi est une couche de verre, et des vers sont dans ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre fin de l'horreur. C'est le verset 12 qui nous intéresse. Donc la version qui va nous intéresser, la version ancienne pour comprendre le 12 là. C'est très beau. Ésaïe chapitre 14 verset 12. Donc le séjour de mort s'étonne et les autorités qui se tordent de l'arrivée quoi de cette entité là et de son peuple dans le séjour des morts. Voilà quoi. Regardez, nous sommes dans la version la plus ancienne. Voilà comment on l'appelle. King James, version anglaise. Comment tu es tombé, oh, on lui dit Lucifer, fils de l'horreur. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Donc c'est lui qui affaiblissait les nations, quoi. Donc, comment il affaiblissait les nations par l'embargo? Donc, il ruine leur économie, il fait une nation les embargos, faire la guerre contre leur économie, il va affaiblir leur économie pour les rendre faibles. Soit il le fait par la guerre, soit il le fait par la pression économique, par les embargos. Soit il surendette ses ennemis, comme les pays bantous. Ils sont surendettés. Quand tu es incapable de payer tes dettes, voilà quoi. Maintenant, tu vends tes richesses. Tes richesses l'appartiennent. Donc, c'est une stratégie. Parfois, il divise pour mieux régner. Il met en place les rebelles. Parce que c'est lui qui produit les armes. Hein. Vous connaissez, ils sont réputés pour vendre les armes. C'est les plus bons gros vendeurs des armes. On vous a parlé de ça ici dans les vidéos précédentes. Hein. On ne va pas étaler tout cela vu que la vidéo prend du temps. Donc on voit que il est nommé Lucifer. Ici dans David Martin, une Bible ancienne de 1744 au XVIIIe siècle, on dit que c'est l'étoile du matin. Fille de l'aube du jour. Donc l'étoile du matin. Maintenant, on va revenir dans la version Louis Séguin. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc il est nommé astre brillant. Fils de l'aurore.
Ok? Donc, on va voir ces deux mots-là en langue hébreu pour comprendre qu'est-ce qui nous cache derrière cela. Parce que les traductions sont données par Edom, mais il faut voir la source. Les traductions écrites par les Bena Congo. Les scribes Bantou, qu'est-ce que les Bantous ont voulu dire? Qu'est-ce que Yissaï a voulu écrire? Yissaï a voulu écrire dans ces mots-là, astre brillant. Quelle est la version? On va voir le mot utilisé par astre. Brillant, brillant, ça veut dire quoi? Alors, nous avons ici astre brillant. Qu'est-ce que nous avons comme mot en hébreu? Alors, nous avons 4 lettres pour comprendre astre brillant. Donc, la première lettre en hébreu, nous avons le E. Le E a le sens en hébreu, en paléo-hébreu, c'est le H, c'est comme le H en français. Donc, on l'aspire, hein, on ne le prononce pas. Ok? Donc, puisqu'on ne le prononce pas, puisqu'il est sourd, hein, il n'est pas prononçable, il remplace le H. C'est comme le H en hébreu, le E. Hein. Chez nous, ça s'écrit comme une peine ici. En paléo-hébreu, c'est comme une peine. Donc, c'est comme le H, hein, le H en français, le E. Ok? C'est comme le H en français dans les langues ordinaires que vous connaissez. Donc il est muet, donc on ne va pas le prononcer, le E là. Maintenant, ce qui nous reste ici, c'est le Yod. C'est le Yé, Yi et le Lamed. Donc, comme on parlait du son biphonique, hein, son biphonique, donc nous avons le Y et le L, le son biphonique. Parce que la consonne finale, on ne va pas le prononcer comme avec Maï, le deuxième L. Donc nous avons le E qui remplace le H, donc ce n'est pas prononçable. Ok? Il nous reste seulement le Yod et le Lamed, deux Lamed. On sait que le dernier Lamed, la consonne finale, on va l'avaler. Comme avec Maïm, on ne va pas prononcer cela. Donc il nous reste que 2 consonnes, le Yod et le Lamed. Donc on va prononcer comme Yala ou Yela. Il nous reste quoi? Yala ou Yela. Alors, comment c'est traduit? C'est traduit comme le brillant. Ce qui est brillant. Définition brillant. Ou bien l'étoile du matin. L'étoile du matin. D'autres définitions, c'est Lucifer. Ce qui veut dire porteur de lumière. Ok? Donc, on a le terme Yela. Maintenant, Yela en langue Congo, ça veut dire quoi? Yela. Parce qu'ici, on vous dit que c'est le brillant. Parce qu'ici, on a traduit aussi bien, on a bien traduit brillant, ce qui est brillant. Alors, le terme brillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligent. Retenez bien. Dans les synonymes, vous avez brillant, ça veut dire intelligent. Intelligent. Illustre, habile. Ok, vous avez tous ces mots-là. Intelligent, clarté. Ok, brillant, ça veut dire intelligence, ça veut dire, voilà quoi. Ce qui nous retient, c'est le mot intelligent. Brillant veut dire intelligent. Retenez bien, brillant veut dire intelligent. Celui qui est brillant, intelligent. Ok? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Intelligent. Maintenant, on va voir en langue Congo comment il définit cela en hébreu Congo, en paléo-hébreu Congo, la langue Congo. Donc, pour cela, on va aller au dictionnaire qui Congo pour voir le mot Yela ou Yele. Donc, Yele, comme on vous a dit qu'il reste le Yod et le Lamed, qui veut donner Yele. Yele veut dire quoi? Celui qui est intelligent, honoré, révéré, intelligent, adroit, juste. Donc, Yele. Donc, vous pouvez dire Yele ou Yela. On dit souvent Mayele ou Mayela. Ok, en langue Congo. Donc, ça vous donne celui qui est intelligent. Intelligent. Donc, c'est la caractéristique de cette entité-là, c'est l'intelligence. C'est la brillance. Maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères? Donc, vous commencez à comprendre que maintenant, on va voir l'entité là.
On nous dit que l'entité là, souvenez-vous que l'entité là, on est en train de voir quelle est l'entité là. On nous définit cette entité qui est, il est brillant. Ok? On nous définit comme Yela. C'est-à-dire qu'il est Yela, Bena Yela, c'est-à-dire fils intelligent, et du matin. Le mot matin ici, c'est quoi? C'est Ob. Matin veut dire Ob. Matin, fils du matin, c'est Ob. Comme vous pouvez le voir ici, matin, ça veut dire Ob. C'est le terme qu'on a utilisé pour matin. L'étoile du matin. L'étoile, ça veut dire le brillant du matin. Celui qui est brillant du matin. Le matin, c'est Ob. On traduit ici par un mot qui en hébreu, vous avez ce qu'on appelle le sin ou le shin. Hein? Parce que le sin a deux sons. Ça a le son du S ou le ton duché. Hein? Ça peut ché comme chisa en langue congo qui veut dire laisser, abandonner. Ça peut avoir le son du S. Ok? Là, en l'occurrence, ça a le son du ché ou sa. Donc, avant, ici, on a dit Shaka. Shaka. Ok? Shaka. Ici, pourquoi? Parce qu'ils ont mis en bas une flèche ici, qu'on a un trait qu'on appelle le dagesh. Ça, c'est le son qui a été donné par Edom, notamment Amalek. Ça, c'est l'hébreu amalekite. Les dagesh, c'est les traits qui sont en bas qui a donné le son de A. Et ça pouvait pas être A seulement, ça pouvait être un autre son. Ok? Donc on a dit Saka. Ce qu'on appelle Ob. Oba. Ok? Maintenant, comment les Bantous utilisent ce mot-là? Quel est le mot utilisé par les Bantous pour dire matin? Est-ce que c'est as? Parce que nous avons quoi ici? Nous avons le sin, et nous avons le et. Le et a le son du K. On vous a dit ça peut avoir le son du G. Le het, hein? C'est comme un carré, pour nous, un carré au milieu, quoi. Le het. Le het, c'est ça. Ça a le son du K, du G. Ça peut avoir le son du A, ça peut avoir le son du X. Ça dépend des circonstances. Mais en l'occurrence, ça a souvent deux sons. Hein. Originellement, ça a deux sons, le K et le G. On a déjà vu ça. Ok? Le het. Donc, c'est pourquoi vous avez le son ici. On a mis K. Saka. Bon, on sait que le resh ne se prononce pas. Le R final, c'est comme avec Maïm, on ne va pas le prononcer. Donc, il nous reste SK. Le son biphonique SK. SK, donc on peut dire Soka, on peut dire Souka, on peut dire Seka, ok? Mais là, en l'occurrence, les Congos prononcent Souka pour dire horreur. Horreur, ça veut dire matin. Hein? Parce qu'ici, on a traduit que ça veut dire ob. Ob, ça veut dire, ils traduisent ob. Ob, ça veut dire matin. Le matin, quoi. Ob. Ok? Or, en termes Congo, ob, ça veut dire souka. 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 On va le voir tout à l'heure. Donc, bien aimé, comme vous pouvez le voir ici, Ntsuka. Ntsuka, vous avez dit tôt le matin. On vous explique, ça veut dire tôt le matin. Ntsuka. Donc, ça s'écrivait, parce que le N au début, ça veut dire juste un son fort. Hein. C'est les langues bantoues. Hein. Donc, le son est fort. Quoi. Ntsuka. Donc, Ntsuka, Ntsuka. Donc, vous avez le son toujours du sin, le S. Tsuka, Ntsuka, Ntsuka. Ntsuka, Ntsuka, ça veut dire le matin. Ntsuka. Ok, Ntsuka, c'est tôt le matin. On vous a traduit tôt le matin. Et c'est le même terme que vous avez le SK, que vous avez ici pour traduire le mot
matin. Ça veut dire ob. Ob veut dire quoi? Matin, le matin. Ob veut dire le matin. Comme vous pouvez le voir ici, ok? Vous pouvez le voir vous-même. Donc, on est vraiment dans l'hébreu pur ici. L'hébreu pur, nous avons trois mots qui sont utilisés par le scribe bantou, notamment en l'occurrence ici, c'est Esaïe qui s'appelle Issaïa. Il dit quoi? Il qualifie le prince Malakima Baba. Malakima Baba, ça veut dire le roi de la confusion, de la tromperie, Babylone. Il le qualifie de Bena. Il utilise le terme Benamayele. Benamayele, un terme, une phrase simple en langue Congo, Benayela Wansuka. Donc ça veut dire que l'intelligent est du matin. Ok, l'esprit intelligent du matin. Donc voilà. Donc nous avons le Yela qui veut dire brillant. Brillant, on a vu tout à l'heure, ça veut dire intelligent. Et nous avons le terme Wansuka. Wansuka qui veut dire matin. Ob. Ob veut dire matin. Et le matin en langue Congo, c'est Nsuka. Donc on voit que c'est de l'hébreu pur. On a le terme, le son biphonique SK. Donc nous avons le sin et le et qui donne SK parce que le resh, le R final ne se prononce pas. Nous avons Souka. Donc maintenant que nous avons compris cela, on revient dans Ésaïe chapitre. Te voilà tombé du ciel, Yela Benansuka. Donc nous avons Yela Benansuka. Donc Ésaïe a utilisé des termes. Il dit te voilà tombé du ciel, Yela Benansuka. Donc tomber du ciel, ça veut aussi dire perdre son autorité. Hein, perdre son autorité. Quand on dit tomber du ciel, perdre son autorité, ça se réfère aussi à son peuple. Parce qu'il faut savoir que au verset 20, on va anticiper un petit peu pour que vous compreniez la révélation. Parce que le prince, là, l'esprit, l'entité qui est derrière, au verset 20, on vous dit quelque chose d'intéressant pour que vous compreniez avant qu'on continue. Tu n'as pas réuni à eux dans le sépulcre. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Tu as détruit ton pays. Donc on voit que cette entité-là a un pays. Donc c'est le pays d'Édom hein, qui fait, voilà. Tu as fait périr ton peuple. Donc il a un peuple. Le prince de Babylone. Là. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Voilà, on ne parlera plus. Donc c'est l'extermination dont a parlé Ésaïe chapitre 34, verset 5. Donc on voit que cette entité-là a un peuple. Parce qu'on l'accuse d'avoir fait périr son peuple. Il a fait périr son peuple. On ne parlera plus de la race des méchants. Donc on voit que l'entité Malaki Mabeba, c'est-à-dire cette entité de Babylone, Malakima Baba, celui qu'on a qualifié tout à l'heure, Malakima Baba, au verset 12, on a vu qu'il a un autre nom. Au verset 12, Malakima Baba, on voit qu'au verset 20, il a un peuple. Il a fait périr son peuple. Il a un peuple, cette entité-là. Donc cette entité-là a un peuple. Cette entité a un peuple. Qui est le serpent ancien, il a un peuple. On l'accuse d'avoir fait périr son peuple, d'avoir détruit son pays. Le peuple, là où est le pays de son peuple, il a détruit son pays. Là, ça rappelle Joël chapitre 3, verset 19. Hein. Édom sera un désert. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes en train de comprendre petit à petit que cette entité qui est derrière la force de l'armée du Nord a un peuple. Parce qu'on l'accuse d'avoir fait périr. Et il a un pays, là où il domine. Ok? Maintenant, on va comprendre petit à petit la suite. Où est ce pays-là? Et quel est ce peuple-là? On a déjà compris que c'est Édom. Ésaïe nous a révélé cela.
Maintenant, écoutez attentivement, nous sommes au verset 12. On revient au verset 12 pour comprendre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, fils du matin, quoi. On a vu que astre brillant, ça veut dire Yela, Bena. Du matin, ça veut dire Bena Nsuka. Yela Bena Nsuka. Donc, Esaïe l'appelle Yela Bena Nsuka. Yela Bena Nsuka. C'est comme ça que Esaïe l'appelle. Il l'a d'abord appelé Malakima Baba. Ok? Il avait appelé Malakima Baba. Voilà, de la tromperie, de la confusion, quoi. Le roi de la confusion. Maintenant, là, il appelle Yela Bena Nsuka. Maintenant, on va voir, est-ce que son peuple est appelé aussi Yela? Yela, on l'a vu tout à l'heure, Yela veut dire brillant. Hein? On a vu tout à l'heure, Yela veut dire brillant. Brillant veut dire quoi dans les synonymes? Ça veut dire intelligent. Intelligent. Est-ce que son peuple a les mêmes caractéristiques que lui? On va voir, Jérémie chapitre 49 va nous répondre, est-ce que son peuple a les mêmes caractéristiques que lui? Oh, que lui. Donc, Jérémie chapitre 49 verset 7. Est-ce que son peuple a le Yela aussi? Le Yela. Donc, Jérémie chapitre 49 verset 7 sur Édom. Ainsi parle Yakongo des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman, Théman qui est une ethnie édomite? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Donc voilà comment on qualifie les édomites, les hommes intelligents. Donc ça veut dire brillant, ça veut dire Yela. Leur sagesse s'est-elle évanouie de la question qu'on appelle? Donc Édom est réputé pour être des hommes intelligents. Intelligents. Donc on tombe toujours sous les Yela. Donc on voit que cette entité-là a un peuple, selon Ésaïe chapitre 14 verset 20. Hein? Ésaïe chapitre 14 verset 20 nous définit que, et on voit que son peuple a aussi le Yela, c'est-à-dire l'intelligence que les Congos qualifient pas seulement l'intelligence mais aussi de la ruse. Hein? De la ruse. Parce que Yela ne veut pas dire seulement l'intelligence, ça veut dire aussi la ruse. Ok? Voilà. Donc, on voit que le peuple, son peuple a les mêmes caractéristiques. Parce qu'il a, il a un peuple. Cette entité-là, qui a le Yela. Ok? Quand on dit tomber du ciel, ça ne veut pas dire seulement qu'il est encore retombé du ciel. Parce qu'il est déjà sur la terre. Ça veut dire qu'il perd son pouvoir. Il perd son pouvoir. Parce que vous allez me dire, mais il est déjà tombé du ciel. Il est parmi son peuple. Il tombe encore du ciel. Donc, ça veut dire perdre son pouvoir. Parce que regardez, Lamentation chapitre 2, verset 1, va vous dire l'expression tomber du ciel, ça veut dire quoi? En quoi Yakongo, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Ntiani. La fille de Ntiani représente Isolélé. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Isolélé. Ça ne veut pas dire que Isolélé était sur le ciel et puis on l'a précipité. C'est une expression qui veut dire que Isolélé a perdu sa magnificence, a perdu sa protection, a perdu tout ce dont il bénéficiait de la part de l'archange Congo. Donc il a perdu ce qu'il avait. C'est la perte de ce que l'on a. Ok? Donc c'est pourquoi on a dit qu'il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Isolélé. Ça ne veut pas dire qu'Isolélé était sur le ciel et puis ils sont tombés sur la terre. Non. Il ne s'est pas souvenu de son marche-paix au jour de sa colère. Yakongo était en colère contre nous. Donc il dit que le Seigneur Yakongo a détruit sans pitié toutes les demeures de Yankaba et il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Yaoundé. Il les a roulés à terre, il a profané le royaume et ses chefs. Donc c'est la perte de ce que l'on a. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire aussi tomber du ciel. Donc faites attention avec le coma, il y a des expressions qui veulent dire autre chose. Donc on voit ici qu'on dit que Isolélé a été précipité du ciel sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sur le ciel et puis ils sont tombés sur la ciel, sur la terre, les Bantous. Non. Ça veut dire qu'ils ont perdu
avantage. Ok? Donc c'est ce que ça veut dire aussi. Ésaïe dit ici, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Donc te voilà tombé du ciel, Yela Benantsuka. Ok? C'est ce qu'on vient de voir. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc il a perdu sa prestance, son autorité sur les nations. Tu disais en ton cœur, je montais. Donc après sa chute, on dit que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Tatanzambi. Qui disait cela? Je monterai au ciel, je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Tatanzambi. Quand vous voyez cette expression, c'est un seul peuple qui le dit. On va le voir rapidement. Un seul peuple, c'est toujours le peuple de cette entité-là. Alors, on va voir quel peuple le dit. Prenez Abdia chapitre 1. On va voir Abdia chapitre 1. Quel peuple le dit? Abdia chapitre 1. Dans Abdia chapitre 1. Abdia, prophétie de Badia. Son nom était Badia. On l'a déjà donné. Allez voir nos vidéos pour connaître son nom. Ainsi parle Yah Congo sur Édom. L'esprit Congo sur Édom. Donc c'est sur Édom. Maintenant, verset. Donc ça concerne Édom. Hein. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Donc sa démographie va être réduite. Hein. Donc il va être jaloux des démographies des autres, notamment des gens qui font plus d'enfants, notamment que ce soit les mélanisés. Hein. Il va être contre les mélanisés. Donc on voit déjà l'action de ce garçon-là qui est allé tuer les Noirs à Buffalo, là. Cet édomite raciste qui a tué des innocents. Il a dit que c'est à cause du grand remplacement qui a été prêché par le Moabite berbère. Éric Zemmour aussi a prêché cela dans les élections françaises, hein, le grand remplacement. Donc il épouse cette théorie. Il y a beaucoup de républicains américains qui épousent cette théorie du grand remplacement, l'invasion des Mexicains et des Afro-Américains qui font plus d'enfants que les Édomites. Donc voici, je te rendrai petit parmi les nations, c'est-à-dire une faible démographie. Tu seras l'objet du grand mépris parce que les gens comprendront que c'est la maison de la méchanceté. On vient de le voir dans Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Hein. On les appellera la méchante de la méchanceté. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc son arrogance qu'on vient de voir tout à l'heure dans Psaume chapitre 94, verset 1. Ce qui a écho notamment dans le livre de Daniel chapitre 7. On a vu cela, l'arrogance qui caractérise le dernier royaume sur terre. Hein. Voilà quoi. Et cette arrogance s'exprime comment? On va voir l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Comment est-ce que cet orgueil, cette arrogance l'égare? Toi qui habites dans les creux de rochers, donc il a des abris souterrains, les creux de rochers, qui t'assied sur des hauteurs, donc les gratte-ciel dont il bénéficie. Et toi qui te dis en moi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Donc il a sa confiance parce qu'il a hérité d'une puissance, d'une autorité qui n'est pas terrestre. Donc d'où sa prétention de dire qui peut me vaincre. Quand on dit qui me précipitera, ça veut dire qui peut me vaincre. Voilà quoi. Puisque mon pouvoir n'est pas terrestre, il est céleste. On voit que ce qui est au-dessus, c'est ce qui est céleste. On vient de le voir dans Jean chapitre 3, verset 31. Donc, il est sûr de son pouvoir, d'où son arrogance. C'est pourquoi ils sont très arrogants. Verset 4. Quand tu plaçais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le plaçais parmi les étoiles, je t'en précipiterai. Donc, il place son nid parmi les étoiles. C'est les satellites qu'il place. Hein. Ok, parmi les étoiles dont on parle. C'est le peuple qui a plus de satellites dans le monde, dépassant même la Chine. Ok? Donc, voilà, quoi. Même ces milliardaires commencent à envoyer des satellites. Hein. Elon Musk, ou bien que ce soit le patron de Amazon. Hein. Donc, voilà, quoi. Donc, on voit que, voilà, quoi. Il place son nid parmi les étoiles. Donc, parmi les étoiles, vous retenez, c'est la même phrase que Ésaïe a dit sur son père, sur le prince, le roi de Tyr. Donc ça, j'anticipe pas. C'est toujours le même personnage que Ésaïe chapitre
13 dit, je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, parmi les étoiles, quoi. Donc, on vient de voir que le livre d'Abdias épouse cela, notamment Abdias chapitre 1, verset 4, parle de ça aussi. C'est la même chose. On voit que c'est même entité qui parle de cela. Ces mêmes entités, c'est les mêmes phrases. Donc, Abdias a parlé de ça. On voit que Ésaïe parle de ça en ce qui concerne l'entité qui est au-dessus de l'armée du Nord. Donc, il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée et à l'extrémité du Nord. Donc, je m'assiérai, il s'assoit maintenant sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du Nord. La montagne de l'assemblée se réfère à quoi? Ça se réfère à Jérusalem, à Sion. Ok? La montagne de l'assemblée se réfère quoi? À Sion. Ça se ressemble à Jérusalem. Ça se réfère à Jérusalem. Hein? Ok? La montagne au nord, ça se réfère à Jérusalem. Qu'est-ce qui confirme cela? Le psaume chapitre 48, verset 2. On va le lire rapidement. Qu'est-ce qui confirme? La montagne du nord. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. La montagne de l'assemblée représente Jérusalem. Hein? Donc à l'extrémité du nord. Donc on voit que cette entité, par son peuple, est assis sur Jérusalem. Donc il a pris possession de la maison de Tatanzambi. Qu'est-ce qui confirme que c'est Jérusalem? C'est le psaume chapitre 48, verset 2. On va rapidement lire ces écritures. Psaume 48, verset 2, qui confirme que la montagne de l'assemblée, c'est Jérusalem. Donc nous allons dans Psaume chapitre 48, verset 2, et puis on va voir d'autres écritures. Psaume 48, verset 2. Alors, nous sommes dans Psaume chapitre 48, verset 2. Donc, on dit que Tatanzambi est grand, il est l'objet de louange dans la ville de notre Tout-Puissant, sur la montagne sainte. Donc, la montagne sainte représente toujours Salama. La belle colline, la joie de la terre, la montagne de Sion, du côté du septentrion. C'est la ville du grand roi. Donc, c'est au nord. Le côté du septentrion, toujours septentrional, ça veut dire le nord. Hein. Ça veut dire septentrional, veut dire le nord. Donc c'est la même chose que Ésaïe a vu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, ça veut dire le nord. Ok, septentrion. Donc il parle de Jérusalem. Ok, on est bien d'accord. Selon le psaume chapitre 48, verset 2. Voilà quoi. Du côté de la montagne dont on parle, du côté du septentrional, c'est la ville du grand roi, c'est Jérusalem. Ok? Alors, il y a encore une autre écriture qui confirme cela. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir, c'est le psaume chapitre 135, verset 21. Alors, psaume chapitre 135, verset 21 confirme cela. Prenez les écritures qu'on vous donne, personne ne vous donnera ces secrets-là. Psaume 135, verset 21. Alors, que Sion l'on bénisse Tatanzambi qui habite à Salama, loué Tatanzambi. Donc on voit que Sion c'est Salama. Ok? Ça veut dire Jérusalem. Ok? Donc il y a encore une autre écriture, on va finir avec ça. Hein. Et Psaume chapitre 74, verset 2. Donc ça veut dire que Sion est au nord, septentrion, hein, toujours au nord. Donc Psaume, je crois, 72, verset 2, si je ne me trompe pas, c'est verset 1, je crois. Psaume 72, verset 1. Non, c'est Psaume 74, je crois. Psaume 74, verset 2. Ça doit être ça. Autant pour moi. Psaume 74, verset 2. On dit ceci: souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion que tu avais ta résidence. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu avais ta résidence. Porte les pas sur les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. L'ennemi a tout ravagé. L'ennemi a pris possession de Sion, de ce sanctuaire-là. Maintenant, on va voir que
Alors, on va voir rapidement. Vous prenez votre Bible. Donc, on nous dit ici que... Excusez-moi. Je pense que vous pouvez aussi boire, vous aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, on va aller voir, est-ce que réellement son peuple qui est Édom, on voit que son peuple qui est Édom, est réellement assis sur la montagne Antsiani, c'est-à-dire à Jérusalem. Est-ce qu'ils sont assis là-bas? Est-ce qu'ils ont pris possession de Antsiani? Donc on va aller dans Ézéchiel chapitre 36 verset 5. On va voir qui a pris possession, qui est assis à Antsiani, dans la montagne de Tatanzambi. Est-ce que c'est son peuple, le peuple de cette entité-là? Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36 verset 5. Donc, ainsi parle Ilia Congo, Yamazulu. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations, les Ngoyi, et contre Édom tout entier. Contre Édom tout entier, tous quoi, tous les Édomites. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Édomites qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur. Donc, on voit que le nouveau propriétaire de Ntsiani, de la montagne sainte, c'est qui? C'est Édom. C'est Édom qui est le propriétaire. Nous voyons que c'est Édom qui est le propriétaire qui est assis à Ntsiani. Donc on voit toujours que cette entité qui a un peuple, hein, qui a un peuple, on voit son peuple ici, voilà quoi, son peuple qui se déguise, il se déguise, hein, parce que selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il est réputé pour son sens de déguisement. D'ailleurs, on a publié une vidéo, hein, là où on vous a montré comment Amalek change ses noms slaves pour avoir des noms à connotation biblique. On vous a publié cette vidéo, allez sur Odyssée, allez voir cette vidéo. On a publié cela, vous pouvez aller voir cette vidéo sur Odyssée. Et là, on vous révèle cela, comment les Édomites slaves changent leur nom slave pour avoir des noms à connotation biblique. Ok? Ils s'en foutent que ce soit faux ou pas, et voilà quoi. Ils s'appellent comme ils veulent quoi. Donc ils s'en foutent que ce soit pas conforme à la Bible, et il suffit qu'ils changent le nom quoi. On a déjà prouvé cela dans nos vidéos précédentes quoi. Juste pour avoir cette identité, ces mythes jacobins qui ne l'ont pas et qui ne l'auront jamais. Voilà, donc le coma les appelle dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 la synagogue de Benan Kadian Pemba, et dans Apocalypse chapitre 3 verset 9 la synagogue de Benan Kadian Pemba. Ok, toujours de Yela Bena Ntsuka. Donc Yela Bena Ntsuka, le terme d'Ésaïe. On a épousé ce terme. Donc on voit que celui qui est assis maintenant à Antsiani s'appelle Édom. C'est là Ézéchiel 36 verset 5. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 14. On est en train d'identifier l'entité derrière l'armée du Nord. Donc on voit que cette entité-là a un peuple selon Ésaïe chapitre 14 verset 20. Et on est en train de voir que cette entité-là a eu des ambitions. Voilà quoi. C'est de mettre son nid parmi les étoiles. On a vu que c'est toujours Édom. Et on a vu que cette entité-là a toujours l'ambition, a eu l'ambition de s'asseoir sur les montagnes de Tatanzam, c'est-à-dire son Tsiani, à Salama. Et on a vu que c'est toujours son peuple qui est à Salama. Donc on est en train de voir que tout ce qu'il ambitionne de faire, c'est son peuple qui est en train de le faire. Donc son peuple est en quelque sorte l'exécuteur de ses actes. Donc lorsqu'il agit, c'est son peuple qui agit à travers lui. C'est-à-dire qu'il agit, c'est son peuple qui fait le reste. Donc il dit au verset 13, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Donc c'est la conquête spatiale avec le mot NASA. NASA qui veut dire, dit-on, en mensonge, hein, selon ce que les gens disent. Ok? Voilà quoi. Toute sa structure, son industrie spatiale. Hein. Voilà. Donc, Abdias a parlé de ça. Abdias, chapitre 1, verset 3 à 4, a parlé de ça. Je monterai au sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut.
Donc, voilà, il sera semblable au Très-Haut, c'est-à-dire qu'il fait le tout pour dire qu'il est comme le Très-Haut. Donc, semblable au Très-Haut, ça veut dire que c'est lui qui partout. Vous n'avez pas jamais vu un Asiatique dire qu'il est Dieu, dessiner des anges à son image. Aucun Asiatique l'a fait. Ok? Aucun Asiatique. Il y a un seul peuple qui le fait. C'est Édom. Voilà. Il dit que Isaïe, c'est lui. Avant, ils étaient honnêtes. Ils ont fait Isaïe en noir. Ok? Maintenant, là, ils le font maintenant à leur image. Donc, il veut être semblable au Tout-Puissant. Voilà quoi. Donc, c'est ce qu'il fait. Toujours ce peuple-là. Verset 15. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement dans le séjour de mort. Est-ce cet homme-là qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Donc, il a étranglé la terre, il ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert. Donc, il a ravagé les villes. Donc, vous voyez, quand ils font la guerre, ils ravagent tout. Hein. Regarde comment ils ont ravagé l'Ukraine avec les Édomites russes. Ils ont ravagé toute l'Ukraine. Quand ils ont fait les guerres au Moyen-Orient avec l'OTAN, ils ont ravagé l'Irak, ils ont ravagé le Japon, qui est devenu leur allié maintenant. Ils ont ravagé la Syrie. Voilà quoi. Ils ont ravagé. Voilà quoi. Ils détruisent tout sur leur passage, quoi. Sans compter les conquêtes qu'ils ont fait au Canada, en prenant les pays des Ngoï, les natifs canadiens, les natifs américains, les Ngoï natifs américains, les Ngoï de l'Australie. Ils ont fait des ravages, des massacres, quoi. Ok? Ça, l'histoire est silencieuse pour ça, hein? Ok? Donc, voilà. Toi qui ébranlais les nations, quoi, qui faisait du mal aux nations, qui redisait en désert, qui ravageait les villes par sa puissance militaire. Verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne. Même dans le séjour de mort, il sera dédaigné, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Ok, tu n'es pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays et tu as fait périr ton peuple. Donc, cette entité-là a un peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Ok, on ne parlera plus là même de la race des méchants. Verset 21, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, et qu'ils ne relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Donc ils ne peuvent plus conquérir la terre parce qu'ils doivent être massacrés selon Ésaïe chapitre 34 verset 5. Donc on s'arrête là pour cette révélation parce que c'était long. On va couper ça en morceaux, on va faire 2 vidéos pour éviter que les gens... C'est une grande révélation que vous avez reçue aujourd'hui par l'aide de l'Esprit Congo. Donc nous louons la Tanzanie de nous avoir donné cette révélation. J'espère que vous avez compris. Donc je n'aimerais pas que vous soyez xénophobes, que vous haïssez qui que ce soit. Nous n'avons pas vocation à haïr les peuples. Ok, notre combat est spirituel. Ce n'est pas un combat charnel, mes frères et sœurs. Ok, nous n'avons pas vocation à haïr qui que ce soit. Celui qui a le pouvoir de Yina, parce que le mot haïr c'est Yina, c'est un mot bantou. Hein. On traduit cela dans la Bible comme Yana, mais c'est Yina. Vous avez le Yod et le Nun. Ok? Donc Yina, les Bantous appellent ça Yina, qui veut dire haïr. Nous n'avons pas le Yina. Ok? Contre qui que ce soit. Mais nous avons soif de vengeance, parce qu'on dit que heureux, ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Nous avons soif de vengeance. Donc n'ayez pas le Yina contre qui que ce soit. Attendez, priez pour la vengeance et priez pour le Lucifer contre nos tantes. Ok? Contre nos ennemis. Ok? Donc Misifa doit arriver. Parce que nous avons été Sifa. Yakongo n'a pas épargné son peuple. Nous avons lu tout à l'heure, hein,
En Lamentation chapitre 2 que vous pouvez lire chez vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, cette révélation vient du Très-Haut. Nous louons le Très-Haut, Tata Nzambi et Twamazulu, par l'Archange Congo. Béni soit le Très-Haut qui nous a donné cette révélation par sa grâce. Soyez bénis partout où vous êtes. Partagez ces vidéos. C'est des choses saintes. Abstenez-vous de tout mal. Hein. Ne faites du mal à personne. Abstenez-vous de tout mal. Respectez la loi de Massa, les lois alimentaires, les lois sur le mariage. Ne faites pas des mariages interraciaux. C'est une grande abomination. C'est un grand péché. Ok? Prenez une femme de l'ethnie de nos pères, de vos pères. Ok? De l'ethnie de vos pères. Voilà quoi. C'est un grand crime de faire des mariages interraciaux. C'est une abomination. Ok? Selon Néhémie chapitre 13 verset 27. C'est une grande abomination. Ne mangez pas ce qui est impur. Que ce soit les crevettes, les ngolas, les macacous, tout ce qui est impur. Les fruits de mer, le ngoulou, du porc, tout ce qui est impur, ne mangez pas. Donc, abstenez-vous de tout mal, ne faites du mal à personne. Et ayez toujours le tiadi, la compassion, ok, à l'égard de votre prochain bantou. Donc, quand vous voyez un bantou, prêchez bantou la parole. S'il a besoin de quelque chose, si vous pouvez l'aider, aidez le bantou. Votre peuple, le peuple du Dieu vivant. Ya Congo vous récompensera. En donnant à un bantou, que ce soit un malheureux bantou, vous donnez directement à l'archange Congo et vous serez récompensé, en quelque circonstance que ce soit. Donc, prêchez les bantous, donnez-leur la nourriture spirituelle, ok? Souvenez-vous de votre peuple, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble dans le royaume, pour ceux qui sont attachés. Mais malheureusement, pour les autres, on ne peut rien faire pour eux. Voilà quoi. Ils subiront le même sort que nos ennemis, on ne peut rien faire. Chacun paiera sa note. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, donc c'est l'heure des choix, il faut faire des choix difficiles. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Soit vous êtes avec le tout-puissant créateur des cieux de la terre, soit vous êtes contre ces lois. Ces lois méritent obéissance. Il n'y a pas de compromis. On vous donne les lois, c'est pour que vous obéissez. Si vous n'obéissez pas, quand un enfant est récalcitrant, il subit quoi des fois? Voilà, tout est dit. Soyez bénis, peuple bantou, partout où vous êtes. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Pour tous ceux qui sont ici, soyez bénis. Partagez ces vidéos, multipliez-les, afin que le peuple se réveille et qu'il sorte des religions n'Ngoli. Que le peuple bantou règne par l'archange Congo. Ok? Que Tata Nzambi soit loué, soit glorifié pour l'éternité. Que le peuple bantou règne par l'archange Congo. Et salam. Tonde.